MyInfo Plus, USA 2024. Alors, nous nous penchons ensemble sur cette élection présidentielle américaine. C'est dans 6 jours, nous serons sur place, je vous le rappelle. Et sur ce, vous appelez le scénario cauchemar du soir de l'élection, c'est en fait un plan qui serait mis en place pour une soirée très très compliquée. Plan mis en place côté Donald Trump. Effectivement, et qui pourrait se prolonger. Les autorités, elles se préparent à une soirée compliquée, voire périlleuse. Ça n'est à ce stade un secret pour personne. Et elles ont plusieurs faits à l'esprit qui expliquent cela. Le premier, c'est évidemment le 6 janvier 2021. Tout le monde a en mémoire les images, l'assaut contre le Capitole, le cœur de la démocratie américaine. Il y a un deuxième fait. Et ça, les autorités, parce qu'elles ont un devoir de neutralité, elles n'en parlent absolument pas. Mais d'abord, Donald Trump n'a toujours pas officiellement reconnu sa défaite de 2020. Et ensuite, quand la question lui est posée, et elle lui a été posée à de multiples reprises, est-ce que vous allez accepter, en cas de défaite, les résultats le 5 novembre 2024 ? Eh bien, Donald Trump ne répond jamais explicitement, ouvertement. Oui, regardez, je vais vous montrer une statistique. Vous allez voir plutôt un sondage qui en dit quand même long. Seuls 30% des électeurs américains pensent que Donald Trump reconnaîtrait sa défaite. 73% en revanche pensent que Kamala Harris serait disposée à la reconnaître. Alors, on comprend du coup que les autorités soient inquiètes, mais concrètement, comment est-ce qu'elles se préparent ? Alors, il y a un très très bon article que je recommande vivement de Piotr Smolar dans Le Monde qui détaille notamment une partie de ce dispositif. Regardez ce qu'il nous explique, Piotr Smolar. Des rues seront fermées, les patrouilles de police renforcées par endroits comme dans le comté de Maricopa en Arizona. En 2020, on avait des personnes avec des armes qui s'étaient présentées devant le bureau de Maricopa. Des snipers veilleront sur le toit du bâtiment le 5 novembre. La contestation, d'accord. La violence, en revanche, évidemment, non. Il n'y a pas d'autre voie possible ? Bien sûr que si. Il y a notamment la voie juridique. Et figurez-vous, Jean-Baptiste, que ça a déjà commencé concrètement. Ça s'appelle la guérilla judiciaire. Vous dépensez beaucoup d'argent pour embaucher beaucoup d'avocats qui ont déjà commencé à déposer des plaintes, notamment pour contester dans certains États, par exemple, le droit de voter par procuration qui est donné aux Américains qui vivent à l'étranger, des militaires et d'autres. Oui, vous, par exemple. Par exemple. Ça marche ou pas, ça ? Alors, pour le moment, toutes ces plaintes, elles sont rejetées en bloc. Mais attention, le 5 novembre au soir, très vraisemblablement, Donald Trump va proclamer sa victoire. À partir de là, cette guérilla judiciaire, elle va rallonger le processus de certification de la victoire. Si c'est la Cour suprême qui finit par devoir trancher, c'était le cas, Bush versus Gore. Rappelez-vous que Donald Trump, il a nommé 3 des 6 juges conservateurs qui siègent sur les bancs de la plus haute juridiction du pays, sachant qu'il n'y a que 9 juges au total. Derrière tout cela, il faut quand même rappeler que la foi des électeurs et des électrices dans l'intégrité du scrutin, c'est évidemment l'un des fondements d'une démocratie saine. Ça et la transition pacifique entre le sortant et l'entrante ou l'entrant. Oui, parce que une question. Imaginons qu'aucun des deux ne concède sa défaite. Comment faisons-nous sur le plan diplomatique ? C'est très très compliqué. C'est pour ça que le monde entier scrute avec énormément d'attention et je dirais même de nervosité ce moment effectivement très délicat. Aux États-Unis, ce serait une crise institutionnelle, voire constitutionnelle. Et pour nous, ce serait effectivement un imbroglio diplomatique. Juste se rappeler que Joe Biden reste président jusqu'au 21 janvier 2025. Et je rappelle également, sous votre contrôle, Gallagher, qu'il y a une différence fondamentale avec ce que nous connaissons en France. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui désigne le vainqueur. C'est les médias. Ce sont les médias et donc les networks, les grands médias et l'agence AP et Associated Press sont eux qui décident qui est le vainqueur. Oui, c'est incroyable donc français, mais c'est la réalité là-bas et je pense que c'est important de regarder toujours ça très près. Nous serons évidemment sur place la semaine prochaine pour vous raconter cette nuit sans doute à nul autre pareil. Merci beaucoup Gallagher. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.